Eh ben, on y va, hein, on peut commencer, hein, pour Ok, pour ce c'était cool, hein. tout Allez, premier salut. épisode. Non, reviens, tout ce premier épisode en vrai, en live et qui marche, et avec les deux micros qui fonctionnent, et voilà, ça sera mieux que les tests qui ont échoué lamentablement. On aurait essayé au moins. Hmm. Du coup, Greg, si tu peux te présenter pour ceux qui te connaissent pas encore. Ah bah, Qu'est-ce je que tu fais dans m'appelle la vie? Greg. Dis-nous tout. Je Allez, il est où ton suis, papa, il est où ta maman? C'est le monsieur avec la grosse caméra là? je suis illustrateur et je fais de la bande dessinée un petit peu et de la caricature. Donc, je C'est un suis vrai métier ça? dessinateur à plein temps, à deux plein temps. C'est un vrai métier, ça. Ouais, ouais, On ouais, peut en ça gagne. vivre. Ah bah, moi, je peux vivre au crochet des autres, hein, avec plaisir, hein. Ah bah voilà, bah c'est comme moi, je suis fonctionnaire, donc voilà. Oui, oui, oui. Et donc, oui, oui, enfin, oui, j'arrive à vivre du dessin pleinement. Maintenant, c'est vrai que je multiplie les catégories de job, je suis allé vers des choses où j'imaginais pas au début. Je fais de l'événementiel, je fais beaucoup de choses. Et du coup, la BD, qui était vraiment mon objectif principal, eh ben, c'est quand j'ai le temps et en filigrane dans ma carrière. Ouais. Et du coup, toi, les comics, c'est depuis toujours, hein. Alors, moi, les comics, je sais pas si c'est depuis toujours. Je sais que bah, je faisais partie de la génération qui achetait Strange, hein, on disait Strange d'ailleurs, j'aime bien dire ça. Et donc, j'ai découvert, moi, j'aimais beaucoup Spider-Man, un peu les X-Men aussi. J'ai moins connu, mais c'est drôle parce que j'en avais pas tant que ça, hein. J'avais je pense, quatre Strange, dont un numéro spécial avec une histoire complète de Spider-Man contre le Juggernaut, qui m'avait beaucoup marqué. Et par contre, après, quand j'ai commencé à être otaku, à aimer les mangas, j'avais l'impression de choisir un petit peu un camp. Je me rappelle Oui, d'avoir c'est dit vrai, non. c'est pareil. Je me souviens qu'on était limite anti comics à une époque, voilà. Et c'est ce que tu dis, il y avait un camp. Et puis Ben, c'est après, ça, il y a eu les films, il y a eu les premiers films Marvel, il y a eu les Spider-Man, donc surtout qui ont marqué leur époque. Et puis après, ben, il y a eu le MCU, quoi. c'est ça. Bah, les Spider-Man, je me rappelle très bien. Je me suis rendu compte du décalage que j'avais parce que finalement, bon, presque dans mon inconscient, le bouffon vert, je connaissais pas trop. Mhm. Je connaissais le super bouffon, je connaissais des autres itérations du personnage, et puis j'ai découvert un petit peu, et notamment souvent les premiers X-Men, les premiers Spider-Man, je me disais, ah bon, mais limite, même Wolverine, je savais pas que son pouvoir c'était de se régénérer, par exemple, enfin, de guérir ses blessures. Je croyais que c'était juste les griffes. Ah, moi, j'y connaissais vraiment rien du tout. Je Ah, connaissais les grandes lignes, je connaissais les Spider-Man, les Superman, etc. Mais ah. vraiment, les personnages, on va dire, secondaires pour le grand public, tous les Wolverine, etc., pour moi, c'était totalement inconnu, quoi. Ouais, bah, c'est vrai que les films ont permis un petit peu de rattraper le retard. Mais pour le bien, hein. Après, moi, c'est vrai que j'étais pas super fan des X-Men de Bryan Singer et les suites. Les Spider-Man aussi, le côté, comment dire, le côté c'est un stand-alone movie avec des suites et puis il n'y avait pas le reste. Moi, j'avais quand même cette image un petit peu il y avait toujours du crossover, Mm. enfin, je dis de Spider-Man qui essaye d'intégrer les Quatre Fantastiques, qui essaye d'intégrer le MCU. D'une certaine façon, le MCU, ça me plaît mieux comme ça parce que c'est l'univers étendu et mine de rien, ils y arrivent. Alors, il y en a plein qui disent que c'est incohérent. Moi, je trouve qu'ils arrivent toujours à nouer de la cohérence, ce qui est pas toujours cohérent avec les comics, mais ce qu'ils arrivent à mettre de. Enfin, moi, je kiffe absolument là Oui, oui, le. complètement pareil. Et en sortant de Black Widow, je me suis souvenu de ce que tu disais la dernière fois, c'était par rapport au fait que qu'ils arrivent en fait à faire des films de tous les genres et Ouais, dans un univers cohérent. Et c'est vrai que Black Widow, par exemple, c'est un film d'espionnage, quoi, carrément. oui, c'est ça, c'est ça. Encore plus espionnage à la limite que ce que les Captain America avaient réussi à faire. Et parce qu'il y a toute cette notion justement d'agent secret, de mission, de ce qui est bien, ce qui est pas bien. On fait ça pour les presque, ouais, ils savent qu'ils font des trucs moches, mais ils le font pour le bien entre Ouais, guillemets. Mais c'est le bien, ça, donc pour un but, pour un c'est pas idéal, ouais. ouais, c'est ça. Et du coup, on en revient à Loki. Quand ils ont annoncé les séries, etc., tu te souviens, toi, ce que tu as ressenti ou pas? Ou ce que ça t'a inspiré, en tout cas? Euh, je sais, j'essaie de me rappeler. Moi, je sais que j'ai pas été surpris dans le sens où
où il y avait justement ce plot hole dans Endgame où tu le vois qui part avec le cube et tu te dis mais c'est pas possible. Enfin, tu vois, tu sais qu'il est mort dans l'autre film et là d'un seul coup il est déjà là et tu te dis il est parti donc il va revenir quoi, c'est sûr, c'est obligé. Ben, ce que j'ai ressenti, alors j'essaye de me rappeler un petit peu, parce que tu vois, limite je me rappelais plus si la série avait été annoncée avant qu'on le voit Non, pas se encore. barrer de... Ouais, ouais. Et donc effectivement, je crois que c'est ça, c'est là qu'ils sont très forts, c'est que quand ils annoncent ça, on comprend tout de suite de quel Loki on parle, de quel Loki on va suivre. Et je vais pas dire que j'étais super hypé par l'idée d'un film Loki, mais j'étais quand même content. Parce que je te dis, moi, il y avait une forme de progression dans le personnage où, personnellement, hein, quand j'ai su que Loki était le méchant du premier Avengers, j'ai fait non, pas Loki, il était déjà dans Thor et tout. Pour moi, ça faisait pas un méchant suffisant. En fait, je Ouais. m'attendais à un truc plus à la hauteur d'Avengers. Alors, même si on comprend qu'il y a d'autres choses, l'armée des Chitauri et tout ça. Mais du coup, au fur et à mesure, plus il apparaissait dans les films et plus il revenait en mode on l'a cru mort, ah ben finalement il a pas vraiment coupé la main de Thor, il est héros, puis finalement il meurt, et finalement il meurt pas. Et moi je sais que pendant longtemps ça me saoulait que le personnage revienne, je l'aimais pas, et puis même graphiquement je trouve qu'il allait vers de plus en plus de gomina, de plus en plus de gel dans les cheveux, je sais pas, il y avait vraiment, ça atteignait un point ou de rupture pour moi du personnage, où ça m'intéressait plus. Mhm. Et notamment le fait qu'il revienne dans tous les torts. Mais finalement, je crois que c'est Ragnarok qui me l'a fait bien aimer ce personnage parce qu'effectivement, on comprend. C'est-à-dire qu'il est arrivé à ce qu'il voulait dans Dark World. Il est devenu le méchant. Il a Calife à la place du calife, son père, il l'a remplacé et tout. Et en fait, ils en font un tel pied de nez. Genre, une fois qu'il a réussi, bah, tout ce qu'il fait, c'est de la crotte, et puis juste, il est là, il devient super oisif, et puis il organise comment dire, des pièces de théâtre en son honneur. Enfin, donc on se dit, finalement, l'ambition du gars, c'était juste d'être chef, mais pas Ouais, vraiment c'est d'en faire ça, quoi que ouais. ce Une fois soit. qu'il est arrivé au pouvoir, il sait plus quoi faire, quoi. Il est C'est paumé, ça, et quoi. ça me l'a rendu super sympathique, très drôle le personnage, et de fait, sa disparition pas dans Endgame, dans Infinity War avait été un choc pour moi. Mhm. Et je me dis, ça a bien marché, quoi. Ils ont réussi leur coup parce que le personnage, il était attachant. Et en même temps, tu te dis, ah ben mince. Et puis quelque part, c'était le premier à disparaître et c'était un symbole Ouais, fort. ouais, Je c'est trouve vrai. qu'on disait, là, ça va chier, quoi. Ils vont tous y passer. Et ben, du coup, quand ils ont annoncé le retour, tout ça pour dire ça, quand ils ont annoncé la série Loki, je me suis dit, ah bah j'attends de voir, j'attends de voir. Et là, pour te dire ma réaction globale à la saison, je crois, enfin, je sais pas si c'est parce que c'est la dernière, il doit y avoir un effet comme ça, mais j'ai vraiment surkiffé. J'ai Ouais, moi tout aussi. adoré, quoi. J'ai tout ce qu'ils mettent en place et tout, et en plus, pour moi, c'est un vrai levier pour toute la suite, quoi. C'est-à-dire qu'on comprend dans cette série. Pour moi, j'ai l'impression, en tout cas, qu'on voit apparaître le prochain Thanos, entre guillemets, le Ah bah prochain complètement, ouais, c'est ce que je gros, disais en gros plus aux enfants. Et antagoniste. puis moi, pour m'être indirectement spoilé, c'est-à-dire avoir fait des recherches sur qui était ce personnage et quelles étaient ses motivations, etc., je leur ai rien dit parce que je me dis, bah, je vais vous gâcher les 10 prochaines années, quoi. Ah oui, c'est dommage, ouais. Et, Ouais. mais par contre, la réflexion que je me suis fait à la fin de Loki, et déjà dans l'épisode 5, c'est quand tu regardes WandaVision, quand tu regardes même déjà dans le Sol de l'hiver, mais c'est moins évident parce qu'il y a moins de nouveaux personnages, et en tout cas moins de nouveaux personnages prépondérants. Mm. C'est qu'ils arrivent, je trouve ils ont une justesse dans le casting qui est impressionnante. Ils Ouais. arrivent vraiment à te trouver le bon interprète pour chaque personnage. Et alors, quand tu vas dans WandaVision, tu as Agatha Harkness qui est jouée, mais vraiment magnifiquement. Mhm. C'est ce personnage enfin, limite, elle vole presque la vedette aux deux autres, quoi. Et Bah, faut t'as dire qu'une envie, c'est elle a qu'elle la bonne revienne, chanson, quoi. hein. Dans le Soldat de l'hiver, au début, t'as un gars et tu te dis, mais c'est qui ce faux Captain America? Puis puis t'as envie de le détester, quoi. Et puis finalement, il est limite sympathique à la fin, quoi. Limite Et sympathique et encore parce il est un peu détourné du truc. Mais oui, je suis assez d'accord avec toi. Le casting est assez réussi et notamment, alors moi je me rappelle très bien
la découverte de la gueule du nouveau Captain America. Parce que je sais pas si tu as vu, il y a Chris Evans qui s'est filmé en vidéo de réaction quand il Ouais, a découvert. Il a éclaté de rire. Mais je pense que c'est parce on avait l'habitude de son visage tout bien ouais, c'est proportionné, ça. moitié C'est masque, ça. moitié truc. Et là, il y a le gars qui arrive. T'as l'impression qu'il a une sorte de sourire à la Popeye avec les oreilles Oui, et écartées puis comme ça. ils ont pris le petit vieux de là-haut pour le parodier, etc. Vraiment, alors que finalement, c'est une belle gueule aussi, le gars. Mais la première image, c'est un tel Ouais, à choc la par fin du premier rapport à- épisode, c'est incroyable. Ouais. et vraiment, je me rappelle, enfin, c'était non. Outre la réaction, il y avait sa tronche, quoi. Il y avait sa tronche. Et Et sur cette histoire de casting, et je trouve que ça a encore pris plus de forme dans Loki, hum, parce que tu te retrouves avec des Loki secondaires, surtout le vieux Loki là. ah ouais, ouais. Il veut dire, il occupe tout l'épisode à lui tout seul, et t'aurais presque envie de voir une série entière rien qu'avec lui, tellement ils ont fait le bon choix, quoi. Je suis complètement d'accord. Et ce qui est même hallucinant, c'est qu'ils portent le costume importable. Oui, C'est-à-dire que s'ils avaient fait le MCU avec des costumes aussi ridicules, bien que ce soit raccord avec le comics, hein, ouais. avec les comics, tout le monde lui aurait ri au nez. Et là, il fit complètement dans le truc. Tu vois que c'est. Enfin, même d'une certaine façon, l'histoire des variants et tout, avec des Loki plus ridicules les uns que les autres, ça marche complètement, Et quoi. j'ai vu le commentaire de quelqu'un qui était très intéressant, qui disait, mais vous vous rendez pas compte de l'impact que ça a sur tout le monde, même sur le monde réel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux te faire un costume de Loki qui est tout pourri, tu vas en convention avec ça, et t'es un variant, quoi. Et c'est bon, ça passe, c'est nickel, c'est crème, quoi. J'avais pas pensé. Et puis même, hein, enfin, c'est l'exposition des Loki, bien qu'ils en parlent très peu, c'est et toi alors, bah, moi j'ai tué Thor, tu fais ah, ok. Voilà, c'est ça. Ça, plus les easter eggs à foison, moi j'ai fait un arrêt sur image parce que j'ai pas compris tout de suite ce qu'il y avait dans la petite bouteille Ouais, le dans le frog. sol là et que c'était le Thor en grenouille en référence à je ne sais plus quel comics Ouais, c'est où ça, ça où ça arrive. arrive. Ça, et d'ailleurs, j'ai vu un truc, j'ai vu une vidéo d'Easter eggs, enfin qui est décodé un peu les Easter eggs, je sais pas si tu as capté ça. C'est que tu sais, le flacon dans lequel il y a la grenouille, elle est Ouais, entourée de plateaux pour manger. j'ai Et pas en fait fait, attention à ça. alors c'est vraiment, il y a genre le flacon, et puis tout autour, c'est des plateaux de cantine, tu vois, les Ouais. plateaux à l'américaine, là. Et en fait, il y a quelqu'un qui est allé décoder ça et qui a dit, en fait, c'est les plateaux avec lesquels ils mangent dans le TVA, dans le TVA. Et en fait, ça veut dire que plutôt que de te débarrasser, ils jettent Ah, ils jettent tout tout leur... là-dedans, ouais, c'est des déchets en fait. D'accord, C'est ouais. génial. Ah ouais, C'est-à-dire qu'il j'ai y vu a des... plein de trucs sur les Easter eggs, mais j'ai pas vu de choses aussi poussées que ça, effectivement. Ah ouais, mais ça c'est génial parce que ça veut dire, ça dit tout quoi. Du TVA, en fait, c'est vraiment leur dimension poubelle. Ils balancent tout là-dedans, y compris leur bouffe et y compris leurs déchets quoi. C'est trop génial. Et il y a une relation qui fait beaucoup parler, c'est la relation de Loki avec lui-même, avec elle-même. Et il y a un mot qui est apparu, c'est le Loki ceste. Ah, moi, je pensais c'est marrant parce que j'ai d'abord pensé là, quand t'as parlé du mot, j'ai cru que c'était du Loki-nanisme ou tu vois Ouais, il y a ça aussi, ouais. genre il se fait plaisir à lui-même. Après, Ouais. sachant que ils ont pas l'air ils ont pas l'air de le présenter comme ça et Non, bien puis sûr, ils ont heureusement plutôt d'ailleurs. oui, oui, ils ont plutôt l'air d'axer sur leurs différences et même je vais te dire hein, là où ils sont forts, c'est que j'y ai complètement cru Bien sûr. à cette romance. Même la progression du personnage, tu sais, du Loki qu'on connaît depuis toujours, sa progression, c'est de ne plus trahir. Ouais. Et elle lui dit un truc du genre, bah, je ne suis pas toi. Et en fait, il apprend ce que c'est que de se faire trahir par les Et en fait, personnes. si, elle est lui. Enfin, justement, elle devient limite un Loki à ce moment-là, à part entière, Oui, parce qu'elle le trahit. Et c'est vraiment, c'est fou. Enfin, moi, je trouve ça fou. Bah, je vais dire, hein, je suis tellement. Là, quand j'ai terminé Loki, j'ai recommencé WandaVision. ah ouais, J'avais envie de continuer l'expérience et de revenir voir, justement un peu voir les détails qu'on n'avait pas vus. En plus, bon, je les regarde avec ma compagne pour lui montrer justement aussi. Et parce qu'il y a quand même le côté. Ils sont beaucoup nominés là hein, oui, sur le côté. 23 nominations, là, j'ai vu, Ouais. pour WandaVision, 5 pour l'autre.
Et Loki, c'est je ça, pense que comme il n'était pas terminé, il n'est pas concerné. c'est Mais ça, effectivement, c'est énorme. c'est énorme. Et puis j'ai vu des réactions de gens qui étaient un peu devenus avec le temps anti-Marvel et qui ont trouvé que la fin anticlimatique de Loki, pour une fois, que c'était Mhm. pas genre. Alors il y a quand même une forme de climax, mais c'est plutôt un climax façon Planète des Ouais, c'est Singes un avec un cliffhanger en gros. fait, même, Voilà. parce qu'il y a une saison 2 et ça, voilà. C'est ça, mais c'est pas un cliffhanger de on te laisse comment dire en suspens et puis tu t'apprêtes à te battre immédiatement contre le gros boss quoi Ouais. pour aller au film d'après. C'est plus un truc tu te dis bah, c'est foiré et c'est installé dans la durée et qu'est-ce qu'on va faire maintenant quoi. Et là où tu te dis que ça marche génialement, c'est que si j'ai bien compris, ou si je me rappelle bien, le prochain film, ça doit être le Multiverse of Madness, ou un des prochains films en tout cas, et Dans tu les te dis, prochains films, ouais. C'est en ouais, février celui-ci. d'accord. Et ça va pas être réglé dans la saison 2 de Loki. Il y en a qui disaient, ouais, j'aimerais bien voir tout de suite la saison 2. Je dis, bah la saison 2, elle va arriver après une chier de films, à mon avis. Ouais, ouais. Alors, mais j'avoue que je vois pas du tout, enfin, où est-ce qu'ils peuvent nous emmener avec une saison 2 parce que autant la saison 1, je comprends où est-ce qu'elle nous emmène à la fin, ce qu'elle déclenche. Mhm. Autant la saison 2, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il devient le Docteur Who du MCU et qui va voyager dans le temps, l'espace et qui va essayer de résoudre des plot holes, des choses comme ça? Il y a sans doute Enfin, quelque chose comme en ça. fait, là, ce qu'ils ont fait, de toute façon, ils ont ouvert la porte à tous les possibles, donc maintenant, tout peut arriver. On peut voir Chris Evans débarquer en torche humaine, ça ne nous étonnera même pas, en fait. Tu tiens ça, hein. C'est Mais ça. j'en parle à chaque fois. Et Michael Chiklis en chewing-gum, du coup, aussi? Attends, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Ben Affleck, hein, en Daredevil. Voilà, on a une autre Electra, hein, qui est de la même époque. Ouais. Mais comment c'est? Non, moi je veux Jason McMahon qui revienne comment? Ah, en Docteur Doom. Je l'avais trouvé fantastique dans le film du même nom d'ailleurs. Est-ce qu'ils en ont parlé des 4 Fantastiques? Est-ce qu'ils ont parlé du casting? Est-ce qu'ils ont Non, déjà non, annoncé? mais justement, ils en parlent tellement peu qu'à mon avis, il y a un truc parce que on sait aussi des choses sur ce personnage, voilà, qu'on va pas révéler peut-être ici, hein, on veut pas spoiler tout le monde, hein, d'ailleurs on n'a pas fait d'alerte spoiler, je le mettrai dans la description. Mais effectivement, enfin, quand on sait un petit peu plus qui est ce personnage, d'où il vient, quelles sont ses origines, on peut supposer qu'ils vont finir par arriver, même si c'est le dernier film de cette phase dans 10 ans, quoi, mais voilà, à mon avis, tout nous mène vers eux, je pense, Vers qui, pardon? vers Du les coup, 4 j'ai pas. fantastiques. Ah, tu penses? Oui, d'accord. Ouais. Et Galactus ou pas, alors, à un moment donné? Non, je sais pas, je sais. Maintenant, j'ai envie de dire tout est possible, mais là, est-ce que c'est pas, enfin, je me rends pas compte en fait euh, quelle est l'importance de Galactus en tant qu'individu seul, parce que il est hyper puissant, on sait ce qu'il fait, etc. Mais est-ce qu'il a toute une motivation aussi profonde qu'un Kang, qu'un Thanos, etc. Ou est-ce qu'il est, enfin, tu vois. Ouais, c'est un peu plus, si j'ai bien compris, destructeur de monde. Il mange des planètes et puis il arrive, il est géant et il envoie le Silver Surfer Ouais, voilà, donc pour repérer le terrain au départ. Et ouais, et attends, 2 secondes. Hop, clic. Voilà. Ah, bah ça, super. ça reste un méchant qui est impressionnant par sa puissance, par sa taille, par tout ce que tu veux, mais il n'a pas les motivations, il n'a pas la profondeur, je trouve, des autres, tu vois. Donc je sais pas s'il peut durer aussi longtemps que 10 ans, comme l'a fait un Thanos, comme va le faire celui-ci, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est sûr que ça fait pas. En fait, disons que je me rappelle il y a toute une histoire autour de lui dans les comics et si je me rappelle bien, la fin, elle est un peu nulle. C'est genre Reed Richards qui réussit à faire une télécommande et avec la bonne fréquence, il arrive à le repousser ou à lui dire de se barrer. Disons que c'est effectivement un gros enjeu dans les comics parce que c'est pluie de météorites, le Silver Surfer qui arrive, le bouffeur de monde qui arrive juste après. Donc c'est un peu la menace la plus gigantesque qui Bien existe sûr. dans le MCU. Mais Et c'est effectivement, d'ailleurs tellement démesuré qu'il l'avait complètement loupé dans le second film d'ailleurs des 4 Fantastiques, puisqu'ils en avaient fait une sorte de gros nuage qui essaie de dévorer la Terre, et en fait c'était tout nul, quoi.
ça marchait Bah, pas. Hein. oui, ça pose la question de ce qu'en feraient les créateurs du MCU et est-ce que effectivement des personnages comme ça ils vont vraiment s'en emparer ou alors est-ce que c'est vraiment irréalisable bien que ils ont quand même laissé entendre qu'il y avait des êtres cosmiques, des choses comme Oui, ça. alors je pense qu'il a sa place, mais je pense qu'il a sa place plutôt en one shot, en méchant en one shot, tu vois, plutôt que vraiment en menace de longue durée. Voilà. Peut-être, Peut-être peut-être. dans un Un peu comme Eternals 2 ou je sais pas, des choses comme ça. un peu comme Ronan dans les Gardiens de la Galaxie, un gros méchant mais qui apparaît une Ouais, fois et qui est voilà, c'est ça. en une- c'est possible, ouais. Après, moi je te dis, finalement c'est presque plus le fait que les 4 Fantastiques arrivent là-dedans qui me fait poser la question, dans le sens où, comme tu dis, il y a Doctor Doom, mais il y a quelques méchants qui sont vraiment estampillés 4 Fantastiques et pas trop univers étendu, ça m'a fait me dire, ils ont quand même déjà fait 2 Doctor Doom différents dans les 4 Fantastiques. Je suppose que là, un peu à la manière de Spider-Man, ils vont pas forcément directement plonger dans ce qui a déjà été fait 2 3 fois, quoi. Ouais. Et puis je pense il y a une chose qui est peut-être moins explorée d'une façon générale dans les Marvel et qu'on pourrait peut-être reprendre. C'est le fait il y a quand même des liens entre des Doctor Doom, entre des Green Goblin, qu'on voit plus dans les comics où vraiment les méchants, en gros, ils se lient pour faire des choses et ça, on le voit peut-être pas assez. C'est toujours des menaces vraiment très externes à la Terre ou des choses comme ça et on n'est pas forcément sur le vilain qui, lui, s'intéresse qu'au monde, quoi, en fait. Voilà. Je me demande si c'est pas un effet film, tu vois, c'est-à-dire que quand tu installes des choses de longue durée, et je pense que c'est ça, Spider-Man, le fait qu'il y ait des Sinister Six, le fait qu'il y ait des méchants qui s'allient, c'est que ça va avec le fait que la série est très longue, si tu veux. Donc à un Mhm. moment donné, quand tu as voulu créer de la nouveauté là-dedans, tu as créé Venom, tu as créé Carnage, tu vois, il y a beaucoup de choses qui se sont développées avec le temps parce qu'elles fonctionnaient. Et de fait, ramener à une série de films, même si là il y a de plus en plus des séries, mais on s'aperçoit quand même que les séries elles ont un développement un peu à la manière des films, mais sur du plus long terme, dans le sens où on va clore l'histoire, que ce soit en une saison ou que ce soit en un film, on va quand même clore l'histoire d'un antagoniste la plupart du temps. Ouais. C'est le format qui veut ça, j'ai l'impression. Donc je sais pas trop s'ils vont se lancer dans. Bah, tu vois, mine de rien, ils ont fait un film Venom sans qu'il y ait Spider-Man connecté dans le truc, Ouais. ce qui était un peu bizarre. Moi, je l'ai vécu un peu bizarrement. Et du coup, ils ont quand même fait Carnage. Mais tu vois, c'est plutôt Carnage, l'antagoniste de Venom, là, tel qu'il le présente Ouais, c'est ça, ouais. dans Ouais, le d'ailleurs, truc. je sais pas trop comment Sony va récupérer tout ça. Enfin, là, on le verra, à mon avis, en décembre avec le troisième film de Spider-Man, Tu penses? puisqu'il Parce que va je nous sais pas. donner des réponses. On en avait déjà parlé, on peut en reparler, mais moi, je pense vraiment qu'ils vont soit récupérer Tom Holland, soit récupérer à des autres acteurs, mais ils vont récupérer Spider-Man dans Venom ou dans ce Spider-Verse, dans ce Venom-verse, Hmm. qui vont l'intégrer. Et c'est même Morbius, je crois, c'est lui hein, qui fait pas aussi partie de cet univers-là, mais du coup il n'est pas directement dans le MCU, même si Kevin Feige a dit que les portes étaient ouvertes. Bah là, t'as vu la bande-annonce que tu m'as envoyée, hein, Oui, bien sûr. une bande-annonce d'un film de Ryan Reynolds décodé par Deadpool et par Et Korg, Krog euh, euh, alors que les 2 acteurs qui jouent sont ces dans le 2 film. personnages-là sont dans le film qu'ils sont en train de regarder, c'est vraiment C'est vraiment méta. complètement méta. À C'est partir génial. de là, effectivement, même si Deadpool est maintenant rattaché au MCU, je crois que vraiment tout est possible. Ouais. Et donc, Je crois que enfin, moi, j'ai vraiment, je pense que je suis le bon public, mais pas dans le sens où on peut me faire avaler n'importe quoi, mais dès lors ouais. que c'est bien amené, Oui, c'est ça, je faut que peux ce soit kiffer tout. intelligent, faut pas que ce soit, alors, il faut pas que ça arrive comme un cheveu sur la soupe, effectivement. Il y a un autre truc qui m'a amusé avec cette fin de saison, c'est que là, on peut dire que vraiment, on vient de démarrer cette nouvelle phase comme on a démarré l'autre phase quand on a vu enfin Thanos apparaître pour la première fois. Sauf Ouais. que là, le méchant il meurt tout de suite. Et c'est ça qui est amusant, c'est que du coup on va le voir, enfin apparemment pas lui, mais un de ses variants arriver Mm. d'une autre façon à un moment donné dans d'autres univers. Est-ce qu'on aura lui plusieurs? C'est Alors, ça qui est hyper intéressant. si j'ai bien compris ce que raconte le film, c'est que le méchant qu'on avait à la fin n'était pas le méchant, mais se présentait comme le gentil parmi les méchants C'est potentiels. ça.
Moi, c'est Et ce que qu'il je sais. semblerait quand même que ça ait pris position pour dire il y en a un qui a remporté le truc. Là. Quand on voit la statue du gars, à mon Ouais, c'est avis, ça. c'est le vrai conquérant. Hein. Comme il Ouais, c'est disait, là, ça. C'est lui, avec le il se casque, présentait, etc. C'est celui qu'on lui connaît, quoi. il se présentait tout sourire en disant oui, on m'appelle le variant, le conquérant, le machin. Et oui, oui, bah, on a bien compris que ça devait être le conquérant qui avait remporté le pli à la fin. Et je reviens pas de sa prestation, là. C'est pareil, là. Quand il est dans l'épisode, mais il prend toute la scène. Enfin, c'est incroyable. Comment ils ont bien trouvé le personnage qui est capable d'interpréter ça. Je me rends compte, c'est assez marrant, mais j'ai vu passer dans des vidéos pareil, notamment celle de Hirosef, il y avait dès le départ des images, parce que je pense qu'au casting de la série, il y avait quelqu'un qui était annoncé et qu'ils avaient capté qu'il n'était pas présent dans la série, donc que ce serait sûrement celui qui allait interpréter Kang ou un de ses variants. Et du coup, ils avaient déjà fait des images de lui, ils avaient pris des images de l'acteur, ils avaient mis des Ouais. pupilles blanches et tout. Enfin, tu te dis, les mecs, ils sont perchés. Bah, Moi, d'une certaine façon, j'aime pas me faire spoiler, donc je vais pas aller chercher ce genre d'infos par moi-même. Et j'étais surpris, je voyais des images de Kang qui sortaient, je me disais, tiens, c'est marrant, ils lui ont mis un visage random, mais pas du tout, quoi. Ils ont pris le bon acteur de la série en En fait, devinant c'est par parce avance. que c'est pas ça en fait, c'est il a été déjà annoncé parce qu'on sait qu'il va apparaître dans Dans, Ant-Man 3. dans Ant-Man, t'as raison, c'est vrai. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est ce que j'ai entendu, c'est qu'il disait c'est quand même bizarre, ils nous l'ont annoncé tellement tôt, Ant-Man sort dans longtemps, comment ça se fait? Et maintenant on a enfin la réponse. Enfin, et Mm. a priori, ceux qui s'y connaissent bien aux comics le savent, enfin l'espéraient du fait qu'il y Mhm. ait un des personnages du TVA qui est fortement lié à Kang. Voilà. Mhm. Et qui, à mon avis, sera peut-être, on peut, enfin, imaginer, je ne veux pas trop en dire, mais là, une des raisons pour lesquelles, voilà, ils arriveront peut-être à l'arrêter ou à la ralentir ou je ne sais pas quoi, mais voilà. Mais... Mais là, moi, j'ai vraiment ressenti, déjà, enfin, moi, ça m'arrive rarement quand arrive la fin de l'épisode, je suis resté comme ça pendant 5 minutes. Ah ouais, non, mais j'étais. Pendant tout le générique, j'ai pas fermé la bouche en me disant, mais quoi? Et effectivement, parce que j'ai ressenti une sorte de vertige en me disant, mais qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Tu vois? Ouais. Même Loki, qui est censé être un des esprits les plus brillants et tout, je crois que même lui à ce moment-là, il se dit, mais ah bah, c'est de la merde, en fait, on peut plus rien faire, tu vois. Oui, et puis, Et j'avais beau retourner dans ma tête les possibilités, à savoir Ant-Man, le voyage quantique, les machins, de tout envisager, Doctor Strange, les réalités, les scénarios possibles et tout, je me suis dit, mais qui peut faire quoi maintenant? ben oui, enfin, et puis on sait même pas si finalement ce qui est arrivé, est-ce que c'est une bonne chose, est-ce que c'est une mauvaise chose, est-ce qu'il faut le remettre comme avant ou pas, tu sais même pas, Ah enfin, oui. t'es Ah oui, tellement parce que là, paumé. c'est vrai que la question du TVA pose la question, c'est que non seulement ils l'ont pas détruit, mais en plus, limite, on se demande si ça va pas être plus utile ou bien si c'est juste devenu l'officine clairement d'un mec mal intentionné. Et, Ça pose plein de questions. quand on voit le TVA à la fin, il y a deux scènes avec le TVA. Il y a donc la scène sans Loki où ils disent c'est le bordel, voilà, etc. Et puis après la scène avec Loki. Et là, je me suis dit, mais est-ce que c'est les mêmes qu'on a vus ou pas déjà? Est-ce qu'on a vu l'ancienne version du TVA qui se dit c'est le bordel, c'est fini? Et après, on a vu la nouvelle version du TVA où Loki est arrivé et qui se dit mais qui êtes-vous? Enfin voilà, vous n'êtes pas un analyste, tu vois? Est-ce Oui, que c'est c'est ça. les deux mêmes univers? Et il y a même un gars qui a fait, j'ai vu pareil, une analyse où il dit, regardez, quand on voit le TVA et sur tel épisode, on voit qu'ils sont à tel étage de l'immeuble, et là, dans le dernier épisode, ils sont à un autre étage. Alors, on peut Ouais. même aller plus loin, on peut se dire, est-ce que chaque étage du TVA a ses propres variants d'eux-mêmes, tu vois? Bah, déjà, de toute façon, le fait que le TVA soit hors du temps, pour moi, c'est déjà complètement incompréhensible et inenvisageable dans ma façon de comprendre le truc. Tu vois, je me dis, eux, ils ont bien leur propre course du temps. Bien Il y sûr, avait, et même là tu te dis Loki, il a le cube c'était en 2015, je sais plus, 2012, 2000, c'était je quoi sais, dans le MCU? Enfin, c'est au début du MCU que c'est le premier ouais, ouais, Avengers, ouais. donc il vient de vivre ces aventures-là, mais il est arrivé dans le futur, et ce qu'il a déclenché dans le futur, ça a des impacts partout, donc
du coup, enfin, tu sais plus ce qui est bon, ce qui est vrai, voilà quoi. Bah, si ce n'est, en fait, finalement, on n'a pas trop de réponses là-dessus, même si il y a sans doute un truc à comprendre. En tout cas, moi, je me figure pas trop ce que ça voulait dire de reset les réalités. Tu sais, quand ils mettaient les espèces de petites bombes là, Ouais. il y avait ce qui partait. Donc, a priori, on a compris que tout ce qui dérangeait le moment était envoyé dans cette espèce de dimension. Je sais même plus comment ils l'appelaient là, mais Mhm. du coup, ouais, ça me pose question aussi. C'est qu'est-ce que devient une réalité de laquelle tu as enlevé des variants, de laquelle tu as enlevé des personnages. Ouais, Et il il y y a a ça aussi, ça- oui, parce elle vient d'une réalité où elle a été enlevée, on sait pas pourquoi non plus. Est-ce qu'on aura bah la non, réponse de la saison 2? Parce que l'autre je en sais plus pas. lui dit, tu sais pourquoi j'ai été enlevé? Je me souviens pas. Mais c'est marrant parce que j'y ai pensé quand elle est apparue, tu sais, quand elle a été annoncée et que tout le monde faisait déjà des théories sur le fait que c'était probablement une Loki femme. À l'époque, j'ai pensé que elle, ce serait une prochaine antagoniste d'un autre film, tu vois, Mhm. qu'elle arriverait, et voire même qu'elle deviendrait Qu'elle le remplacerait Loki fils, Loki, ouais, bah c'est ce que ouais, je qu'elle pensais remplacerait aussi, le- hein, Ouais. tout simplement. Et là, je dois avouer que même là, je ne sais même plus où elle est, je sais même plus où ils sont, où est-ce qu'ils peuvent aller. Ouais, en même temps, ils ont tellement de personnages, plus les nouveaux qui arrivent. On a Shang-Li, on a les Eternals. Euh, Est-ce qu'ils vont s'embêter, entre guillemets, à les ramener enfin, dans le flux normal? Ça me paraît compliqué quand même, hein. Ouais, je me rends pas compte. Bah, sans doute qu'ils vont rester dans leur série, j'imagine, C'est hein, du ça, coup. probablement. On va bien voir, hein, de toute façon. Mm. On va bien voir. Mais moi, je suis très enthousiaste à l'idée de voir la suite, du coup. Bon, alors il y a plein de gens qui sont quand même déçus, j'ai vu, parce que le dernier épisode, ils s'attendaient à voir notre ami en jet ski. Il n'était pas en jet ski. Ah bah oui. Alors, soit ça arrivera quand même. Bah, il est pas décédé, hein, Non, du il n'est coup, le pas décédé, c'est personnage. sûr. Donc, tout est possible, hein. Mais là, comme on est... Tu sais, on parlait des genres. Alors, comme tu dis, il y a le côté Doctor Who, mais il y a quand même aussi le côté buddy movie, genre 48 heures, hein. Moi, ça m'a Ouais. fait beaucoup penser à ça, l'espèce de truand qui est utilisé, genre comme Eddie Murphy et Nick Nolte. Là, il y a un peu de ça. Alors, est-ce que dans le prochain, dans la prochaine saison, ça va être une tendance inversée avec Loki qui va être avec son buddy Mobius et que ça va être à lui de lui montrer des choses, tu vois, Ouais, peut-être. je sais pas. Là, ils avaient renversé la tendance très très vite, avec d'abord Mobius qui emmène Loki sur le terrain et finalement après l'inverse qui se produit. Loki qui est emmené sur le terrain par son variant et tout ça, mais moi, je sais pas, en plus, tu sais, là, l'image que tu projettes en fond là, il y avait, tu sais, dans les images promotionnelles, il y avait Loki en président, et moi, Ouais. je m'attendais à ce que ce soit le destin de ce personnage-là, tu sais, un peu à la Lex Luthor, entre guillemets, le Oui, personnage oui, oui, qui oui. devient méga important dans une autre réalité. Et en fait, finalement, bah, c'était une fausse piste et une sorte d'easter egg vers un autre Loki. Je sais même pas si ça fait référence à un comics ou pas. A En tout priori, si, cas, ouais, si, si. en Présidente tout cas, Loki, a priori, c'est dans un comics. D'après ce que ouais. j'ai vu, ouais. En tout cas, le personnage principal et l'image principale, c'est quand même un Loki détective un petit peu avec une veste, même si c'est une veste de stagiaire. Ouais. Tu vois, il y a quand même un côté policier et je suppose que ça peut reprendre une dynamique comme ça, tu vois. Et comme Mm. tu dis, hein, Doctor Who, bien que Ouais, ils j'ai vont pas la peut-être partir réponse, à j'ai la pas... chasse, à la chasse de l'autre, savoir et regarder les flux du temps, où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il se cache, d'où est-ce qu'il vient, parce qu'en plus il a des indices, c'est qu'il vient du 31e siècle, ce genre Hmm. de choses, quoi. C'est peut-être Ulysse 31. T'as tout spoilé là, t'as tout dit. T'as tout gâché. Je coupe. Je pense à ça, c'est parce qu'il y a, je sais plus, j'ai regardé un joueur du grenier, j'ai revu un joueur du grenier où ça se termine avec une fin à la Ulysse 31, où il y a Zeus qui apparaît et tout. Et je me dis, de toute façon, je vais dire, il y a bien un des comics que j'avais, tiens, moi c'était Hercule. Mhm. J'avais le Hercule version Marvel, hein, Ouais. c'était comme Thor, sauf Oui, que je vois c'était ce qu'il c'est, ouais, ouais. On le voit dans Hercule. Civil War un petit peu, Hercule.
C'est ça, avec toutes ces histoires de coucherie avec les belles-mères, c'était vraiment la même chose, mais en mode Marvel, quoi. Donc on n'est pas à l'abri, hein. Peut-être qu'un de ces jours ça arrivera, hein. Toutes Zeus et compagnie, hein. Ouais, ouais. Donc, bah maintenant, il n'y a plus qu'à attendre de voir le What If qui arrive Ah au mois oui, exact. d'août. Voilà. Ah ben oui, mais ça, quand j'ai vu la bande-annonce, j'étais trop content en fait. Parce que What If, j'ai cru que ça allait être un film et du coup qu'ils allaient s'attarder sur. J'avais mal compris le concept. Ouais. Et je t'ai dit, ils vont faire plusieurs What If. Tu vois, j'ai cru que c'était un concept général avec qu'ils allaient faire des films en mode on va reprendre le casting, mais on va leur faire faire d'autres trucs. Et le fait que ce soit une série animée, ça permet tellement de choses que, bah ouais, non, bah, c'est trop cool en fait. Ouais, C'est j'ai hâte de voir l'agent Carter en Captain Britain. c'est ça. Ouais, puis moi je suis content quand même qu'ils se laissent la possibilité de faire des Marvel zombies, des trucs comme ça. Après, quand je vois un Marvel zombie, je me dis, ça veut dire que ça n'aura que peu d'impact ou que ce sera vraiment du what if. Mais en même temps, s'ils ont lancé un truc comme ça avec les histoires des variants et tout, je crois que tout est possible, hein. Oui, S'ils c'est veulent à un ça. moment donné catapulter un personnage du what if dans un film, ils peuvent tout faire maintenant. Ouais, après, faut pas non plus, comme tu disais, que ça arrive comme un cheveu sur la soupe. Faut que ce soit vraiment bien amené, etc. Maintenant, c'est un petit peu ça maintenant qui me fait peur par rapport au prochain film où ça va parler de multivers. Euh, est-ce que c'est Doctor Strange qui va ouvrir les portes, qui va aller les chercher, ou est-ce que c'est parce qu'il y a des choses qui sont en train de se fissurer entre les réalités, enfin tu vois qu'elles s'impactent ou je ne sais pas quel concept ils vont mener là-dedans, mais bon c'est quand même un peu casse-gueule, hein. Alors si, imagine, en fait, au moment où Captain America, donc Steve Rogers, arrive à son époque, à l'époque où il avait envie pour danser avec Peggy Carter, là, il y a quelqu'un qui arrive et qui dit Cap, on a besoin de vous, et il repart. Et il peut pas, il pourra jamais être heureux, et il le recaste au passage. Donc, non, par contre, effectivement, Enfin, moi, la question que je me posais, enfin, ça va un peu dans le sens de ce que tu dis, de ce que tu viens de dire, j'ai l'impression. Je me suis posé la question le prochain film ouais. avec Wanda, ou le prochain film avec Loki, ou Kang, ou tout, comment ils font pour que le film soit intelligible? Tu vois ce que je veux dire? Je me Ouais, suis ouais, posé tout la à fait, question. ouais. Ça c'est vrai, Ça je fait me un suis moment. posé la même question, je me suis dit que jusqu'à présent on arrivait à peu près à s'en sortir, bon même si t'avais loupé un film ou deux, t'arrivais à rattraper les wagons, voilà, c'était pas insurmontable. Là, euh, en plus, je veux dire, c'est des concepts vachement balèzes au niveau multiverse, etc. Je veux dire, ce que Kang a expliqué à la fin de la série, enfin, je veux dire, il faut le voir, il faut le comprendre, il faut l'intégrer. Il a mis 20 minutes à l'expliquer. Ils Hmm, ne vont pas se permettre à chaque film de refaire l'explication. Donc, c'est vrai que hmm. c'est casse-gueule. Ça fait un moment que les amateurs de cinéma, moi je me rappelle d'une vidéo à l'époque d'Ultron, du fossoyeur de film qui disait, mais ça y est, moi je décroche du MCU parce que le film Age of Ultron ne peut plus être vu de façon intelligible comme un film. C'est-à-dire qu'il faut avoir vu au minimum les précédents C'est pour vrai. comprendre les tenants et les aboutissants de chacun. Et moi, ça me dérange pas du tout, hein, ce format-là. Au contraire, j'y vais avec envie et je continuerai. Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui aurait... Bah, typiquement, hein, je vais te dire un truc, mais j'ai vu quelques films avec mon fils de 9 ans. Logiquement, avec un film, on devrait pouvoir lui faire accrocher les wagons n'importe quand. Il en a vu quelques-uns au début, il pourrait en Ouais. voir un et voir ce qui bouche les trous entre les deux. Mais à chaque fois, je lui dis non, non, mais viens pas, parce que moi, je regarde celui-là, et il faut d'abord que tu aies vu ça, pour voir la suite avec moi. Ouais, c'est ça. Et donc là, les séries, c'est encore pire, hein. Enfin, j'en sais rien. Je me rends pas compte. Si, là, typiquement, Loki, est-ce que ça a vraiment un intérêt de regarder cette série si t'as pas déjà vu tout le MCU, si t'as pas le... Il y a des rappels, hein. Ils ont trouvé un système habile de flashback, de trucs, mais je sais pas. Je me pose vraiment la question. J'ai du mal à avoir ce recul-là parce que j'ai tout vu.
mais pour ceux qui rentreraient dedans comme ça, qui verraient WandaVision sans avoir vu rien du Ah ouais, tout, non, mais voir, enfin, ouais, enfin, WandaVision sans le reste, ça n'a aucun intérêt. Enfin, je veux dire, tu peux pas rentrer dedans, tu peux pas t'attacher au personnage aussi rapidement. Enfin, je pense pas. j'en sais Il rien. faudrait qu'on Donc, ait un volontaire qu'on fasse tester, mais ça me paraît incroyablement difficile. ouais, je me pose la question. Mais du coup, ça me pose d'autant plus la question pour les films qui viendraient après ces séries-là, voire même tous ceux qui auraient vu tous les films et qui auront fait l'impasse sur les séries parce Mm. qu'ils veulent pas s'abonner à Disney Plus ou quoi. Est-ce que vraiment il va pas leur manquer un gros morceau quand ils vont découvrir Vanda qui serait passé du côté obscur ou Kang ou tous ces trucs-là. Mm. Je me pose la question, je sais pas. Ouais. Je te propose qu'on termine sur Black Widow. Vu que Ouais. tu vas partir en vacances, qu'on pourra pas faire une deuxième vidéo, et puis de toute façon, je sais pas Ah si on non. aurait. Non, mais on en refera d'autres, hein. Il y a les what if qui arrivent, il y a plein d'autres choses dont il faut qu'on parle. Sinon, on peut faire une deuxième vidéo. Il faudrait que j'emmène le PC, mais faire une deuxième vidéo avec le bruit des cigales et devant la piscine. Non, mais en plus, ça va aller rapidement. Je pense qu'il n'y a pas énormément de choses à dire. Mm. Moi, finalement, je suis content qu'il soit sorti plus tard parce que je trouve que la scène post-crédit, on l'aurait pas compris aussi bien si on n'avait pas vu Falcon et Winter Soldier, tu vois. Mais, moi, j'ai l'impression que ça a été réédité exprès, c'est-à-dire que sans doute que s'il y avait une scène post-crédit, soit il n'y en avait pas. Bah, d'après euh, ce que j'ai lu, elle était déjà dans le film, ça était déjà prévu et ce personnage-là était prévu pour apparaître à ce moment-là. Donc c'était dans C'était l'ordre inverse, c'est-à-dire c'était qu'on dans aurait l'ordre dû voir inverse. cette scène post-crédit là d'abord avec cette Ouais, meuf qu'on connaît pas, c'est ça. sauf les fans qui auraient reconnu parce que la couleur de l'imperméable mauve, ils auraient tout de suite dit ah c'est Machine. Moi Ouais, j'ai déjà voilà, c'est posté ça. Valentina, je sais pas quoi. Et donc c'est en la voyant apparaître dans comment ça s'appelle Dans Winter Falcon et Soldier, Winter ouais, Soldier qu'on aurait dû comprendre que c'était la même. c'est ça. Oui, alors j'avoue, moi, la scène post-crédit, bon, j'ai pas trouvé ça hyper transcendant, tu vois. Je me suis juste dit, ah bah oui, logique, tu vois. Ouais, Et puis, mais c'est vrai que sans la. Bah, remarque, tu sais, c'est quand tu réfléchis, c'est exactement, mais c'est de trait pour trait la scène post-crédit de soit de Nick Fury qui vient voir Iron Man à la fin. Sauf que bon, faut connaître Nick Fury dans le comics à ce ouais. moment-là pour savoir à quoi il ressemble et qui lui dit j'ai un projet. Ou alors celle de la fin de Hulk où il y a Iron Man qui arrive et qui dit au fait professeur Banner j'ai un truc à vous montrer. C'est la même dynamique quoi. C'est-à-dire que on sent qu'il prépare comme ils disent hein, les Dark Avengers quoi. Ouais, c'est ça. C'est Avec ça. Il y a aussi les West Coast Avengers qui préparent a priori. Enfin, il y en a d'autres qui voient ça arriver. c'est lesquels les West Coast? C'est les enfants? Je saurais pas te dire. Ouais, c'est les plus jeunes et dedans, il me semble qu'il y a le fils de Wanda. Enfin, les deux fils de Wanda. Ouais. Il y a la version jeune de qui tu sais dont on a parlé pendant tout l'épisode là aujourd'hui. Ah oui, oui, exact. Et oui, Voilà. oui, Et ouais, ouais. il y en a d'autres, mais enfin, c'est des choses que je connais très, très, très peu, donc je saurais pas te dire après. C'est des choses que j'ai lues en diagonale comme ça. Hmm. Mais c'est amusant, quoi. Bah écoute, moi s'ils arrivent à rendre le truc attractif alors que j'ai jamais lu une page de comics concernant ces trucs-là, et en plus moi j'ai toujours je sais pas comment dire, mais une sorte d'a priori, je sais que dans les suggestions que m'a fait Netflix pendant un moment, c'était comment ça s'appelle, une série animée avec Robin et c'était pas comment dire, pas exactement, tu sais, Kid Flash, tout ça quoi, C'est les Teen Titans? non, justement, c'était pas les Teen Titans, c'était une autre série, alors je sais plus comment ils appelaient ça. Il y avait Robin, Kid Flash et d'autres Hmm. gars, quoi. C'était les sidekicks, quoi. C'était l'équipe Ouais, des sidekicks. Et moi, par principe, l'équipe des sidekicks, ça m'intéresse moins. c'est Alors que sûr. ça pourrait, mais là, si c'est bien amené, tout peut être intéressant, quoi. Ouais, et bah, du coup, c'est un peu la conclusion là. C'est-à-dire que autant avec Loki ou avec les séries d'avant et avec Black Widow, ils arrivent quand même avec des personnages qui sont relativement secondaires parce que même Black Widow, si ils ont beau dire que c'est une Avengers, enfin voilà, elle est là au bon endroit au bon moment et du coup elle fait partie des Avengers, mais c'est tout quoi. Et ils arrivent à faire d'eux des personnages vraiment forts quoi.
Et Ouais, ben, je crois que, enfin, pour le peu de, j'ai pas lu beaucoup de comics Avengers, mais j'avais lu le reboot, tu sais, en même temps que les Ultimates, en fait, hein, ce qu'ils appelaient les Ultimates. hmm, Et même là-dedans, comment ça s'appelle, ben, Black Widow et machin, là, Peter Pan. Non, qu'est-ce que enfin, c'est la le fatigue. mec, Vivement les vacances. le mec qui tire des flèches, là, Robin des Bois. Ouais, Legolas. C'était quand même les deux humains. Quelque part, ils avaient presque le statut de Maria Hill, tu sais, ouais. la meuf dans le Shield, quoi, qui est là, qui arrive, qui fait des trucs, mais c'est pas le cœur de l'action, quoi. Hmm. Et Natasha, ils ont quand même réussi à bien la mettre au cœur de l'action, toujours bah, quelque part en lui mettant sa relation avec Hulk, étant la seule qui pouvait le faire un peu Et redescendre, ou bien. j'ai bien aimé dans le film comment ils arrangent ça en disant ouais, t'as été sélectionné parce que t'as une super ADN. Ouais, bon, Ah bon, ok, ils ont dit ça? ça passe. À un moment donné, c'est Je- sa mère biologique qui lui explique ça, là, quand ils sont dans la maison, ils discutent de la Mhm. cuisine, là, la cuisine remplie d'armes. Et elle lui dit, voilà, en fait, ta mère, elle t'a pas abandonné, t'as été vendu, et voilà, quoi. D'accord. Oui, oui, bah, oui, d'accord. Bah, tu vois, j'avais pas capté ça. Bah, c'est vrai que j'étais très occupé par l'ambiance The Americans, tu sais, ça m'a Ah vraiment oui, fait oui, oui, penser à oui. En ça. plus, j'y pensais pendant tout le film parce que j'ai adoré cette série, donc je ne voyais que ça. Je voyais J'y que ai ça. d'autant plus pensé que le premier moment réel où on se rend compte que c'est pas ça, enfin, tu sais, ça pourrait être finalement une sorte de reboot des The Americans, c'est Ouais, finalement quand l'autre il commence à courir aussi vite que l'avion. ouais. Tu te dis, ah oui, d'accord, ça y est. Mais enfin, j'avais Bah, beau le savoir, hein, on avait vu les bandes annonces et tout. déjà, juste 2 secondes avant, il soulève le camion, là, Oui, c'est vrai, non, il je le suis bête. balance. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours. Alors, je sais pas pourquoi, parce que je suis pas trop dans le culte de la performance physique ou des trucs comme ça. Mais j'ai quand même toujours surkiffé les moments où on montre de manière comment dire, claire que Captain America court plus vite que tout le monde. Tu sais. Ouais, Et manière nette. j'ai toujours aimé ces passages quand ils se mettent à courir avec Black Panther et puis qui tracent devant tout le monde au Wakanda. Quand il va tellement vite qu'il n'arrive pas à négocier son virage dans le premier Captain America. Moi, c'est des moments, ça me fait, j'adore quoi. Hmm. Et donc là, quand j'ai vu, je l'attendais presque, tu vois, en sachant que lui était sans doute un super soldat russe d'après les bandes annonces. J'attendais le moment où il allait courir vite, ça me faisait kiffer d'avance. Et du coup, t'en as pensé quoi du film globalement? J'en ai pensé quoi? Ben, Joker. si, moi j'ai bien aimé. C'est vraiment un gros euphémisme. J'ai pas détesté. C'est vrai que dans la manière dont il arrive après la guerre entre guillemets, c'est-à-dire après le décès du personnage, au fond de moi, j'espérais quand même un petit peu que ce soit, tu sais, comme on commençait à parler de voyage. Ah, je suis en train de te perdre, je suis en train de te perdre. Ah, je t'ai perdu. Les aléas du direct. Ah, faudra couper au montage. Bon, bah ça voudrait dire qu'il faut faire un épisode 2. Voilà, c'était écrit. La suite au prochain épisode. Bye bye.